La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Adia refuse catégoriquement de dormir sous la moustiquaire depuis que celle-ci a été installée. Rokia Sanounou, après avoir essayé de le raisonner, décide de le traduire devant le juge. Silence. Silence, s'il vous plaît. Faites venir l'accusé. Adia, vous êtes demandé à la barre. Adia, connaissez-vous le paludisme? À vous aussi, madame le juge. Bien sûr que oui. Alors, pourquoi refusez-vous de vous protéger contre le paludisme? Madame le juge, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Êtes-vous au courant de la raison de votre présence dans cette cour? C'est ma nounou Bakbato là. Elle raconte à tout le monde les choses qui se passent à la maison. Veuillez changer votre langage. Vous devez du respect à votre nounou. Votre honneur, moi je la respecte. C'est elle qui ne respecte pas mon intimité. Bref, je vous laisse vous justifier avec votre avocat. Merci, votre honneur. Mais pourquoi aurais-je besoin d'un avocat pour une affaire de moustiquaire? Silence, contentez-vous de répondre à ces questions. Maître, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Adia, avez-vous refusé de dormir dans la moustiquaire installée dans votre chambre? Oui, maître. Mais en quoi les conditions dans lesquelles je dors regardent le juge? Du calme. Votre honneur, veuillez excuser ces propos. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez refusé? Maître, la moustiquaire, c'est comme une prison. Et moi, je ne veux pas dormir comme un prisonnier. En plus, ça fait peur. C'est la seule raison de votre refus? Oui, maître, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci, Adia. Je vous en prie, maître. Vous, comment vous m'écoutez? Pas comme Rokia qui ne veut rien savoir de ce que j'ai dit. Silence. Maître, avez-vous terminé avec l'accusé? Oui, votre honneur, ce sera tout. Je conclue en disant que mon client n'est qu'un enfant qui veut tout simplement dormir en paix. Mais le fait d'être cloîtré sous une moustiquaire l'effraie. C'est d'un psychologue il a besoin et surtout pas de l'acharnement de sa nourrice. Je l'ai terminé. Je vous remercie. Maître Ndri, on n'attend que vous. Adia. Adia. Excusez-moi, votre honneur. Maître, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Adia, connaissez-vous réellement le paludisme? J'ai déjà répondu à cette question, madame. Oui, je connais bien le paludisme. Alors, citez-nous la cause du paludisme. Maître, tout le monde sait que c'est le soleil qui donne le paludisme. Silence. Silence. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Vous voyez, vous faites rire tout le monde parce que ce n'est pas la bonne réponse. Comment ça? Le paludisme est causé par un moustique qu'on appelle l'anophèle. Il est tout petit. Mais ce n'est pas possible. Toutes les fois où j'ai le paludisme, c'était parce que j'ai joué pendant longtemps sous le soleil. En plus, ma nounou me dit toujours de ne pas jouer au soleil, au risque de tomber malade. L'exposition prolongée au soleil peut effectivement rendre malade. Mais la seule cause du paludisme est bien une piqûre de moustique. Comment un petit insecte de rien du tout peut me rendre malade? Mais cette histoire est compliquée. Votre honneur, j'ai fini mon interrogatoire. Merci, maître. Oui, maître Omara, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur, je souhaiterais intervenir. J'appelle donc mademoiselle Rokia à la barre. Oui, maître Charles. Silence. Chut. Je vous ai donné la parole. Excusez-moi. Bien. Adia, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Rokia, vous êtes demandée à la barre. Bonjour, madame Rokia. Bonjour, maître.
Pouvez-vous nous expliquer si vous avez cherché à savoir pourquoi Adia a refusé de dormir sous une moustiquaire? Non, maître, ce n'est pas le plus important. Et qu'est-ce qui vous fait croire cela? Maître, je me soucie de son état de santé. Et c'est ça le plus important. En plus, Adia est très capricieux. Il veut toujours imposer sa loi. Dernièrement, je l'ai vu utiliser un boule de moustiquaire pour éponge. Votre honneur, cette dame ne sait rien sur Adia. Au point de me informer que ce dernier n'a pas d'éponge. Il est obligé de faire avec les moyens du bord. Elle devrait plus communiquer avec lui afin de comprendre ses craintes. J'en ai terminé. Je vous remercie, maître. Votre honneur, j'aimerais à nouveau avoir la parole, s'il vous plaît. Bien compris, allez-y. Madame Rokia, avez-vous bien signifié à Adia que la moustiquaire servait à le protéger contre le paludisme? Oui, maître, je le lui rappelle chaque jour, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce n'est donc pas la première fois qu'il refuse de suivre vos recommandations? Oui, maître, je pourrais même dire que je suis habituée à ce qu'il ne m'écoute pas. Votre honneur, Adia est tout simplement un enfant têtu qui n'écoute pas les plus âgés. Ce sera tout. Merci, maître. Madame, regagnez votre place. Bien, merci à tous. Nous allons suspendre la séance. Nous reviendrons pour le verdict. La séance est suspendue. L'actualité. Hello! Aujourd'hui, nous parlerons du karaté. Le karaté est un art martial japonais dans lequel les deux adversaires s'affrontent dans le dojo, dans le plus pur esprit des traditions de combat, du pays du soleil levant, mêlant technique et respect mutuel. Les karatékas portent le karaté-gi, composé d'une veste et d'un pantalon, et qui est la tenue assez proche du kimono avec laquelle ils pratiquent. La veste est fermée par une ceinture dont la couleur détermine le degré de maîtrise des sportifs. Du débutant à l'initié, elles seront blanches, jaunes, orange, verte, bleu, marron et noir. Le karaté reprend le code d'honneur des guerriers qui consiste à la fois en un combat et en un art de vivre. Il s'agit d'y conjuguer l'honneur, la fidélité, la sécurité, le courage, la bonté, la bienveillance, la modestie, l'humilité, la droiture, le respect et le contrôle de soi. Il développe donc non seulement des capacités physiques, mais également une manière d'aborder l'autre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. La cour. Veuillez vous rasseoir. Silence! Silence dans la salle! Silence! Il est important pour tout le monde de savoir que le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles au monde. Ce n'est pas une situation que nous devons négliger. Il est important de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Adia, tenez-vous debout. La cour le condamne donc pour son refus. Il devra dormir sous sa moustiquaire et sensibiliser ses amis à le faire. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou chers petits camarades. J'espère que vous vous protégez contre le paludisme. Je vous liste aujourd'hui 3 attitudes à adopter pour éviter le paludisme. Se débarrasser des eaux stagnantes qui sont dans les environs de la maison. Dormir sous une moustiquaire. Utiliser des insecticides. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de dormir sous la moustiquaire. Une moustiquaire est un rideau de tulle avec lequel on entoure le lit pour se préserver des piqûres de moustiques. Alors, lorsque vous en possédez à la maison, il est important de dormir en dessous pour se mettre à l'abri des piqûres des moustiques.
Donc ne faites pas comme Adia qui refuse catégoriquement de dormir en dessous. Comme je l'ai dit, la moustiquaire est très importante. Elle protège contre les piqûres de moustiques et d'autres insectes. Nous savons tous que certains moustiques transmettent le paludisme, à savoir l'anophèle. Alors, dormir sous la moustiquaire vous met à l'abri de cette maladie. L'utilisation de la moustiquaire est indispensable dans la lutte contre certaines maladies telles que le paludisme. Alors, ne pas vouloir s'en servir comme le fait Adia est inadmissible. Chers parents, il vous revient d'apprendre à vos enfants l'importance de certaines choses telles que l'utilisation de la moustiquaire. Parce que refuser de dormir en dessous, c'est s'exposer aux piqûres de moustiques. Chers enfants, il n'est pas bien de refuser de dormir sous la moustiquaire. Pour ne pas se faire piquer par les moustiques et avoir le palu, dormez sous la moustiquaire, ainsi vous serez protégés. Suivez ces conseils, on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Vomissement. Le vomissement est le rejet actif par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac. C'est une action protectrice de l'organisme a pour but de protéger ce dernier contre l'indigestion de substances toxiques. Précaution à prendre. Allongez-vous un peu ou allez vous promener. Après avoir vomi, ménagez votre estomac. N'absorbez rien pendant quelques heures. Vous pouvez boire de l'eau, une boisson gazeuse ou de l'eau citronnée bien fraîche à petites gorgées. Par la suite, veillez à un apport de liquides et de sels minéraux. Évitez les aliments gras ou épicés, l'alcool, le café et le tabac. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. La cour éducative.